Oh, merci Seigneur. Quand le sang fut appliqué sur nous, nous avons été représentés comme des rouges-gorges. Merci Seigneur pour ton sang. Ton sang qui ne nous quitte jamais. Cette alliance éternelle. Merci pour le salut. Merci pour la grâce. Merci pour la bonne santé. Seigneur, pardonne-nous tous nos péchés. Amène-nous Seigneur à côté de l'arc-en-ciel horizontal. L'arc-en-ciel horizontal qui entoure le trône de grâce. Que cette alliance nous touche et que nous soyons appelés vers toi. Que nous puissions porter ta présence. Merci Seigneur pour ce temps que tu nous as accordé. Verse ta présence et le trône de grâce. Et que celui qui est faible reçoive l'énergie de Dieu. Alors que nous sommes dans ta présence. Au nom de Jésus-Christ, pardonne tous nos péchés, nos transgressions, nos iniquités. Regarde-nous au travers du sang. Purifie-nous et sanctifie-nous dans le nom merveilleux, le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci. J'ai laissé la Bible dans l'armoire là-bas, la grosse Bible. Nous allons lire dans Jean chapitre 4. Merci. Jean chapitre 4. Depuis le verset 14 jusqu'au verset 24. Répétons Jean chapitre 4. Depuis le verset 14 jusqu'au verset 24. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'aie plus soif. Et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari. Car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. À cela tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites-vous que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent
en esprit et en vérité. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Nous pouvons nous asseoir. Nous remercions le peuple de Dieu pour avoir trouvé du temps de venir dans la maison du Seigneur. Et nous vivons en un temps où la parole a déjà déclaré sur l'apostasie. Dieu a parlé que au temps de la fin, dans les derniers jours, les gens auront la démangeaison d'entendre les choses qui vont les pousser vers le monde. Les gens seront attachés à la chair. C'est dans 2 Timothée, je pense. Vous devez connaître que ce sont des choses que Dieu a parlé déjà dans sa parole. Et n'attendez pas que les mauvaises choses puissent s'accomplir dans votre vie. Parce qu'il y a des bonnes prophéties que les enfants de Dieu doivent accomplir. Il y a aussi des prophéties qui sont des condamnations pour ceux qui vont à la perdition. Et donc toi qui es venu de l'éternité, toi qui es venu des origines de Dieu, tu dois veiller à ce que Dieu a parlé de façon contraire, que cela ne puisse pas s'appliquer dans ta vie. Les mauvaises choses qui doivent arriver aujourd'hui ne doivent pas s'accomplir dans ta vie. Suis-moi en français. Les mauvaises choses de cet âge, ce qui devait s'accomplir, tu ne devras pas laisser que ton corps puisse se soumettre à ça. Parce que tout celui qui va soumettre à toutes ces mauvaises choses, Dieu va leur frapper. Tu dois les connaître, ton corps ne t'appartient plus. Nous ne nous appartenons plus. Nous appartenons maintenant à Jésus-Christ. La Bible dit, quand Jésus nous appelle, nous devons plaire à Jésus. Amen. Amen. Écoutez ces prophéties qui s'accomplissent sur les chairs qui seront détruites par le Seigneur. Timothée chapitre 3 verset 1. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. On ne pense pas que lorsque vous cherchez ceci, vous n'arrivez pas. Vous cherchez telle solution, vous n'arrivez pas. C'est seulement pour vous. Les temps difficiles ont été promis pour les derniers jours. Et le saint prophète William Branham dit, nous n'avons plus de bonnes choses à prophétiser pour ce monde. Amen. Amen. Le jugement doit vous tomber dans ce monde. Parce que Sodome et Gomorrhe, nous voyons sa représentation sur la terre. Voilà pourquoi le juge suprême est descendu au temps de la fin. Le juge suprême, c'est Jésus-Christ. Les voilà dans la nuée de gloire, avec la perruque blanche qui montre qu'il n'est pas jeune, mais il est l'ancien des jours. Gloire au Seigneur. Il a un pied sur la mer, un pied sur la terre, pour empêcher
à ces deux bêtes. Parce que sur la mer il y a une bête. Sur la terre il y a une bête. Il empêche l'influence de ces deux bêtes de ne pas séduire l'église. Parce que l'église de Dieu est attirée par le Seigneur. Le juge suprême est déjà descendu. N'attendez plus rien. Nous vivons en un temps d'emprunt. Dieu peut nous enlever n'importe quand. C'est pourquoi ne sois pas englouti dans le temps du temps de la fin. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent. Aujourd'hui, si les gens ne viennent pas à l'église, c'est parce qu'ils sont amis de l'argent. Le Seigneur peut lui donner ce qu'il va manger demain, mais il veut se concurrencer avec les autres, avoir beaucoup d'argent. Il y a l'esprit de la compétition. Un chrétien n'est pas dans cet esprit de la compétition. Ce que le Seigneur me donne me suffit. Amen. Amen. Je n'ai pas besoin de la compétition. La compétition financière, la compétition vestimentaire, la compétition de ceci, de cela, je n'en ai pas besoin. Ma pensée est tournée vers le Seigneur. Amen. Amen. Amis de l'argent. Ils ont de l'argent au point qu'ils ne partagent même pas cet argent. Que Dieu soit miséricordieux. Les hommes seront égoïstes. Amis de l'argent, fanfarons. Ah, tu es là toujours à parler. Or Dieu veut nous voir parler dans la prière. Ils seront fanfarons, ils seront hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ils seront ingrats. Ils ne vont pas reconnaître que telle personne m'a fait du bien. Amen. Amen. Tu as fait du bien à ton frère, à ta soeur, mais c'est lui qui va comploter pour te détruire. Le pasteur peut te faire du bien, il te donne la formation, il te fait passer à la chair, demain tu deviens Absalom. Pour ne rien reconnaître, c'est en ce temps-là. Les gens sont devenus ingrats. Ton frère, tes parents peuvent te faire du bien. Tu grandis, tu commences à méconnaître les parents. Ah, qu'est-ce qu'ils ont fait pour moi? Un ingrat, il reçoit sa récompense, c'est la malédiction. Ne soyez pas ingrat. Reconnaissez même un verre d'eau qu'on vous a donné. Dites Amen. Amen. Ils seront irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. Ils seront traîtres, ils seront emportés, enflés d'orgueil, aimant les plaisirs plus que Dieu. Frère, ma soeur, ce sont ces choses qui constituent les caractéristiques
d'aujourd'hui. Kamata 2 Timothée chapitre 3. Tia yango na ndako na yo lokola kitalatala. Prends 2 Timothée chapitre 3, mets ça dans ta maison comme un miroir. Est-ce que makambo yo nzamba lobaki ekosalema na tango na suka na bomo ya bato? Esili kokanganga ite. Demande-toi si les choses que Dieu avait prédit pour les gens des temps de la fin, ça ne s'accomplit pas dans ta vie. Amen. Amen. Kitalatala. Le miroir. Pour que ces choses, ce sont ces choses qui vont emporter les gens au temps de la fin. Quand vous voyez les gens aimer les plaisirs, les Facebook, les réseaux sociaux, c'est les plaisirs, ce n'est pas Dieu. Facebook, YouTube, TikTok, vous ne faites que passer, vous ne faites que passer. Tout est là à l'intérieur. Les jeux, telles choses. Les gens aiment les plaisirs plus. Que Dieu nous vienne en aide. Je dis les choses de Timothée. C'est un miroir. Toi un jeune. Toi parent. Papa et maman. Regarde-toi devant le miroir. Ces choses ici, ce ne sont pas ceux qui s'accomplissent dans ta vie, dans ta vie, dans ta maison. Intempérant. On te piétine comme ça, directement tu te fâches. On te dit quelque chose, directement tu regardes avec tes mains. Tu n'as plus de tempérance. Amen. Amen. Que Dieu nous vienne. Zambaya kosunga biso. Zambe asunga tozala batoyo bazangi kilote. Ne soyons pas des hommes qui ont beaucoup, qui pèsent beaucoup, mais que Dieu lui-même puisse être à nous. C'est en ce temps-là que nous vivons. Les gens sont en train d'accomplir 2 Timothée chapitre 3. Toi, enfant, si tu deviens rebelle à tes parents, sache-le que c'est ça ta caractéristique. Et ce que Dieu a dit doit s'accomplir. Il y a des gens qui doivent accomplir ce que Dieu a dit dans le bien. Il y a des gens qui doivent accomplir ce que Dieu a dit dans le mal. Mais toi ne sois pas de ceux qui accomplissent les prophéties dans le mal. Parce que ceux-là seront punis. Frère Branham dit dans la brochure, je suis toujours en train de parler de la carte routière. Les gens, je ne sais pas, ils savent que je suis pasteur, on m'appelle à cette heure. Je suis dans notre thème, la carte routière. On dit dans la brochure présumée. Au paragraphe 10 puis le paragraphe 9. Frère dit ceci. Présumer, c'est s'aventurer sans une vraie autorité. Présumer signifie supposer. Donc c'est une supposition. Vous n'êtes pas sûr, mais vous supposez. Amen. Amen. C'est ça présumer. Vous n'êtes pas sûr. Vous êtes en train de tâtonner. Amen. Amen. Frère Branham dit, c'est ce que signifie
le mot présumé. C'est s'aventurer sans autorité ou supposé. Or, il y a beaucoup de gens qui font ça. Juste supposé. Le prophète dit que les gens, ils supposent sans avoir l'assurance. Ils sont en train de supposer. Ils sont en train de tâtonner. Ils essayent par-ci par-là. Si réellement ça va ou pas. C'est comme une maman. Elle est en train de préparer à la cuisine. Vous allez voir, elle est en train de goûter si le sel convient vraiment. Donc, jusqu'en goûtant 3 fois, 4 fois, elle est en train de tâtonner pour avoir une assurance à la fin. Alors, la parole de Dieu, Dieu ne veut pas que nous puissions nous aventurer. Beaucoup de gens sont en train de s'aventurer dans ce message. Pourquoi ils s'aventurent? Ils ne sont pas convaincus. Mais je vous dis, ce message est la vérité. Un jour, peut-être qu'il y a des choses que nous disons, nous les disons rapidement, et tu ne retiens pas. Suis-moi en français. Mosakoli Branham azalaki protestant. Le prophète Branham, il était un protestant. Protestant, baptiste. C'est qu'on appelle les baptistes. Parce que les protestants, groupe belé. Parce que les protestants, c'est un ensemble de groupes. Il y a des baptistes, il y a des méthodistes, nous avons des adventistes, nous avons aussi des protestants. Tout ça, ce sont des protestants. Maintenant, le prophète, Dieu lui envoie avec une mission ici sur terre. Lorsque l'ange l'a rencontré, il lui a dit, j'ai un travail à faire avec toi. Le prophète est allé en parler avec son pasteur Davis. Lorsqu'il a en parlé avec son pasteur, il a dit, je vais prier pour le roi. J'ai un grand service à faire ici sur terre. Le pasteur a dit, ne fais pas ça. C'était juste un cauchemar. Le pasteur a dit, si seulement l'attitude que toi tu prends, moi je serai content de faire ma route et que je me sépare avec toi. Parce qu'il ne faudra pas que je désobéisse à ce que l'ange m'a dit. Là, le prophète avait déjà une vingtaine d'années. Une réunion de réveil. Et puis on a une campagne d'évangélisation. Lorsqu'il a organisé cette campagne, tous ceux qui sont venus à Jésus-Christ, ils étaient au nombre presque de 500. C'est ce que le prophète dit dans aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Et les gens là, comme ils avaient crié à Jésus-Christ, il a fallu que le prophète leur baptise. Et quand le prophète est allé à la rivière Ohio, de la même manière que nous allons baptiser les gens ici au fleuve, il a commencé à baptiser ces 500 personnes. Parce que le vrai baptême, il leur avait prouvé que le baptême solo, c'est au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le vrai baptême, ce n'est pas le baptême au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Parce que le Père, ce n'est pas un nom, c'est un titre. Le Fils, ce n'est pas un nom, c'est un titre. C'est comme nous sommes là. Tous ceux qui ont des enfants, on les appelle des pères. Si je disais, Père, j'ai besoin de toi. Tous ceux qui ont des enfants, on m'appelle. Il y a beaucoup de pères. Dieu ne peut pas être appelé Père comme étant son nom propre. Père, c'est un nom commun. Mais Dieu
un nom propre. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Frère Branham a montré qu'il n'y a personne dans la Bible qui a été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tous ceux qui ont reçu le baptême, c'était au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et les gens ont crié la parole. C'est pourquoi ceux qui ont été baptisés dans leurs églises, s'ils sont ici à Mantoum, ils ont été baptisés au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Ce n'est pas un baptême qui t'amène au ciel. On reçoit le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Il leur a montré, ils ont pris la parole et ils commençaient à baptiser. Lorsqu'il a commencé le baptême, la première personne, la deuxième personne, la troisième, la 16e personne, la 17e personne. Lorsqu'il fait descendre la 17e personne, c'est à ce moment que la voix s'est fait retentir depuis le ciel. Disant de la même manière que Jean voyait Jean-Baptiste. Ici je suis en train d'aller lentement parce que je suis en train de faire voir. Parce qu'ils ne sont pas convaincus. Les gens ne croient pas ce message. Quand vous êtes convaincu, vous serez concerné. Quand vous êtes concerné, concerné, ça signifie que tu dois agir. Tu dois amener ce message. Que le monde sache que Dieu a envoyé un message, la parole qui va préparer les gens à l'enlèvement. Au moment du baptême de la 17e personne, et la 16e personne sortait de la rivière. La 16e personne, c'était maintenant le moment de la 17e personne. Le moment où il baptisait la 17e personne. Qui baptisait la personne? C'était le frère Branham. Au moment où il baptisait la 17e personne, une voix s'est fait retentir et ça a parlé depuis le ciel. De la même manière que Jean voyait Jean-Baptiste. Pour préparer ma première venue. La première venue de Jésus, ce n'était pas chez nous, les nations. C'était là-bas en Israël. De la même manière que j'ai envoyé pour être comme précurseur de la première venue. Toi aussi, Branham, je t'envoie avec le message qui fera que tu seras le précurseur de ma seconde venue. Voilà la naissance du message du temps de la fin. Le message n'est pas le message blanc. Ce message, ça vient de Dieu lui-même. Le Branham n'est que le micro que Dieu a utilisé. Ce message vient de Dieu. Le Dieu qui avait envoyé Jean-Baptiste, c'est le même Dieu qui a envoyé Frère Branham pour préparer les gens à l'enlèvement du Seigneur, à l'enlèvement de l'épouse. Comment nous serons enlevés? Il faut connaître ces mystères de l'enlèvement. Mais c'est lui qui connaît ses secrets. C'est le prophète que Dieu vous a envoyé. N'ayez jamais honte de présenter votre prophète. Si tu as honte du prophète, je te dis, tu ne seras pas enlevé. Les messages et les messagers sont un. Convaincu. Tu dois être convaincu. Tu dois accepter, croire que réellement ce message vient de Dieu. Moi, quand j'étais jeune, j'avais des amis prêtres.
qui ont étudié aux États-Unis, ils connaissent ces choses. Depuis ma jeunesse là, ils me disaient ça. Que oui, nous entendons parler de cet homme de Dieu. C'est vraiment un prophète. C'est pourquoi Frère Branham a dit, Dieu a un programme. Quel est le programme de Dieu? C'est ce message. Dites amen à cela. Dieu a un programme. Entrons-y directement et avançons. Amen. Amen. N'attendez pas pour essayer d'avoir ceci et cela. Oh, je serai sérieux dans le message quand j'aurai le diplôme universitaire. Quand je vais commencer à travailler. Frère Branham dit, n'attendez pas pour essayer d'avoir ceci ou cela. Avancez-vous seul. Dieu fera avancer ceux qu'il a ordonné à avancer dans cette direction. Prenez position. Nous sommes au temps de prendre position. C'est le temps de l'identification. Quand tu regardes les personnages de la Bible, à quelle personne toi tu t'identifies? Est-ce que tu t'identifies à Judas, qui était un voleur? Tu t'identifies à Jézabel, qui était une femme légère, une femme prostituée, une femme qui jouait avec les choses de Dieu? Ou bien tu t'identifies à Daniel, ou encore tu t'identifies à Joseph, ou encore tu t'identifies à Tabitha, ou encore tu t'identifies à Esther dans la Bible, ou encore tu t'identifies à Rebecca. Prenez position. Amen. Amen. Prenez position. Ne soyons pas des chauves-souris. Quand nous sommes avec les mammifères, avec les chiens, les éléphants et les autres, tu montres que je suis votre ami. J'ai les dents. Mais quand tu vois les oiseaux, tu vas aussi vers les oiseaux. Je suis votre ami. Moi aussi je vole comme vous. Mais quand le moment de manger arrivera, les oiseaux ont des becs. Toi on voit que tu as des dents. Tu risques de nous manger ici. Un chrétien n'est pas une chauve-souris. Quand c'est le match, il devient footballeur. Quand c'est le jeu là de l'argent, winner, il devient un winneriste. Non. Vous devez avoir une position. Il t'amène à cela. Amen. Frère Branham a prêché, c'est rangé du côté de Jésus. De quel côté vous vous rangez? Vous vous rangez du côté du monde ou bien du côté de Jésus? Voyez ça? Il y a un programme. C'est ce message. Entrons-y et avançons. Frère Branham ne dit pas entrons-y et promenons nous ou reculons. Non. Entrons-y et avançons. Amen. Amen. Si vous voyez quelqu'un qui n'avance plus, exhorte-les. Exhorte-les. Frère, ma soeur, ce que tu fais, ça va te retarder au voyage. Lève-toi
lève-toi et avançons ensemble. Courons vers le but de la vocation céleste. Et tous ceux qui courent, ils se donnent la discipline. Tout sportif, il se donne la discipline. Si c'est un joueur, il s'éloignera du piment. Le jour où il va jouer, il s'éloignera de sa femme. Amen. Le chrétien aussi, il y a des choses que nous devons nous abstenir. Il y a des choses que nous devons éviter. Sinon ça va alourdir notre marche. Amen. Amen. C'est la vérité. La carte routière, Frère Branham dit, au paragraphe 78-79, le prophète il dit ceci: or quand Dieu plaça l'homme ici, il a donné à l'homme une vraie carte routière pour parvenir à sa puissance. Une carte routière est quelque chose qui vous indique où vous allez. Où vous allez. Donc, cette carte routière, au paragraphe 80, Frère Branham dit cette carte routière, c'est la Bible. Quand nous la parcourons, quand nous suivons cette carte routière, elle doit nous montrer où nous allons finir. Et chemin faisant, parcourant cette carte routière qui est la Bible, nous devons découvrir ceux qui ont marché avant nous, les choses qui leur sont arrivées. C'est très capital. Amen. Amen. Frère Branham dit, nous devons parcourir cette carte routière. C'est ainsi que Dieu veut que nous connaissions sa parole. Nous la connaissons. Nous l'avons parcouru. Nous l'avons parcouru. Nous l'avons testé. Nous l'avons éprouvé. Et on sait où elle mène. Or, sa carte routière, c'est la Bible. C'est sa Bible. La Bible est la carte routière qui mène à la puissance de Dieu. Vous ne pouvez pas parcourir la Bible et ne pas avoir la puissance de Dieu. Or, la puissance de Dieu, ce n'est pas le biceps. La puissance de Dieu, c'est le Saint-Esprit dans l'homme. Car la Bible dit dans Actes chapitre 1, vous recevrez une puissance qui descendra d'en haut. Lisons la Bible. Actes des apôtres. Nous sommes ensemble. Vous ne pouvez pas avoir de la puissance sans le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui est la puissance pour nous. Amen. Amen. Vous croyez la parole? Acte chapitre 1. Le verset, suivez attentivement. Le verset 5. Non, je commence au verset
au verset 4. Comme il s'est trouvé avec eux, il les recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandaient, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il est répondu, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. Mais, le verset 8. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem. Sans le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas être un témoin du Seigneur. Parce qu'après la résurrection, ceux qui reçoivent le Saint-Esprit, ils deviennent les témoins de Jésus-Christ. Les gens pensent que Jésus est dans la tombe. Mais quand vous recevez le Saint-Esprit, vous saurez que Jésus vit en vous. Parce que vous sentez cette puissance. C'est une puissance qui viendra d'en haut. Le Saint-Esprit remplissant vos âmes. Ça ne sera pas la puissance des biceps. Ça ne sera pas la puissance financière, mais ça sera la divinité qui va entrer dans les chairs humaines. Des hommes en pantalon, des femmes en pagne qui vont arrêter l'action de Satan parce qu'il y a une énergie en eux. Cette énergie, c'est la colonne de feu qui s'est divisée dans vos corps, qui vous a de pouvoir arrêter l'action de Satan. C'est ce que fait le Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas parcourir la carte routière et rester charnel. Il faut parvenir à la puissance de Dieu. Et cette puissance, ça sera la parole dans vos âmes. Ça sera le Saint-Esprit qui va habiter le cœur. Amen. Amen. Frère Branham dit, la Bible est la carte routière qui mène à la puissance de Dieu. La foi vous mène à la puissance. La foi vous mène à la puissance. La puissance produit la promesse. Amen. Amen. C'est très capital. Amen. Amen. Et nous allons insister un peu. Après, nous entrerons dans la prière. Suivez attentivement. Comment entrer maintenant dans le corps de Christ? Comment entrer dans le Saint-Esprit? Je suis là, frère. Parce que l'église est malade aujourd'hui. Frère Branham dit le corps le plus malade, c'est le corps du Seigneur Jésus. Ces corps-là, ce ne sont pas nos chairs. C'est les gens que le Seigneur a appelés. Ils sont inactifs. Ils sont comme quand Adam était une motte de terre. Dieu parle de toi, ne vois pas quelqu'un d'autre. Dieu t'a appelé dans ce message. Qu'est-ce que tu fais? Tu es venu montrer les habits. Tu es venu montrer les français. Tu es venu montrer l'anglais. Qu'est-ce que tu fais dans ce message? Frère Branham dit,
Si vous avez dans vos brochures là-bas, je ne vais pas lire ça. Dans Job, serviteur de Dieu, au paragraphe 1, Frère Branham, il dit, nous devons avoir la moisson des âmes à présenter au maître. Quelle est ta moisson? Vous faites semblant de croire. Celui qui croit, il doit amener les autres à croire. Dieu n'a pas besoin de la forme extérieure. Si réellement la parole est entrée, où sont vos actions du Seigneur? L'action du Seigneur est où? Où est la moisson des âmes? Vous avez fait demi-tour, vous avez fait semblant. Vous n'avez pas cru ce message. Je vous dis la vérité. Si vous avez cru ce message, vous serez en train de travailler pour ce message. Il n'a pas besoin de Babylone. Il n'a pas besoin que nous puissions lui construire des tours de Babel. Des programmes, alors que dans nos âmes, le feu qui devait s'enflammer, on ne le voit pas. Amen. Amen. Que Dieu nous vienne en aide. Frère Branham dit, comment on doit entrer dans le corps du Seigneur. Frère Branham, il dit ceci. Dans la voie pourvue par Dieu, pour traiter les péchés. Il dit, je prends le paragraphe 12. Je prends une carte routière. Je vois comment les routes sont décrites. Les repères, là où je dois prendre un virage à gauche ou un virage à droite et ainsi de suite. Suivre cette carte routière de près. J'atteindrai la maison par la grâce de Dieu. Et bien, Dieu a une carte routière. Il a pourvu à une voie pour que nous rentrions à la maison dans la gloire. Il a une voie pourvue pour le salut. Il a une voie pourvue pour la guérison. Il a une voie pourvue pour faire tourner le monde. Il a une voie pourvue pour l'église. Dites Amen. L'église doit fonctionner. Doit fonctionner. L'église doit fonctionner. L'église doit fonctionner avec les 9 dons spirituels par le Saint-Esprit. Il a des dons, des signes, des prodiges dans l'église. C'est ce qu'a le Saint-Esprit. C'est ça la voie pourvue par Dieu pour perfectionner son église. Le que vous voyez là l'église, ne le minimisez pas. William Branham dit, c'est la voie pourvue par Dieu pour perfectionner son église. Quand une église commence à chasser les dons, ce n'est plus l'église de Dieu. Vous n'êtes plus avec Frère Branham. Frère Branham croyait que les dons doivent fonctionner
fonctionner dans l'église. Et si dans l'église, il y a des gens qui n'aiment pas les dons, vous ne marchez pas avec Frère Branham. Seulement, ces dons-là doivent fonctionner en suivant la parole. Les dons ne conduisent pas l'église. Comme nous voyons les gens aujourd'hui, le problème, non, je vais entrer dans la maison de Dieu. La maison de Dieu n'est pas les prophètes. La maison de Dieu n'est pas la Bible. La maison de Dieu peut vous amener en enfer. C'est la parole qui conduit la maison des dons. La maison des dons doit fonctionner derrière la parole. Et William Branham dit, la plus haute manière par laquelle Dieu parle à l'église, c'est par la prédication de l'évangile. Vous ne pouvez pas aimer les dons plus que la parole. La parole c'est le donateur. La parole c'est le Saint-Esprit. La parole c'est Jésus-Christ. Vous irez au ciel sans les dons. Mais si vous tenez à la parole, le ciel est pour vous. Mais cela ne veut pas dire que nous devons chasser les dons dans l'église. Et les dons doivent être encadrés. Si tu as un don et que tu commences à te conduire toi-même, il y a des démons. Tu n'es pas différent des mandons qui ont leur cabinet où les gens entrent là-bas pour que leur disent les choses. Tu es capable de t'acheter une table au niveau du marché Gambela pour que tu commences à consulter les mains des gens et leur dire des choses pour les tirer de l'argent. Les dons de Dieu dans l'église doivent fonctionner dans l'ordre. Les dons de songes, les dons de vision, les dons de parler en langue, les dons d'interprétation, les dons de prophétie, tous ces dons-là, ça doit fonctionner dans l'ordre. Et quand tu as de parler en langue, tu as des songes, cela ne veut pas dire que tu es plus spirituel que l'autre. Branham dit, ces gens-là qui ont des dons, souvent ils ne vivent pas bien. Dites amen, bien-aimé. Ce sont des gens qui ont des défauts graves. Ces gens-là qui ont des dons, ils sont parfois la pierre d'achoppement. Ils ont des erreurs, mais vous devez les supporter. Amen. Amen. Est-ce que cela est entré? Cela ne veut pas dire que tout le monde qui a les dons a des erreurs ou des défauts graves. S'il surveille la parole ou elle surveille la parole, ces défauts-là vont partir. Souvent, parfois, c'est les défauts d'orgueil. Frère, les yeux que tu vas ici voir Dieu, ça c'est l'orgueil. Les yeux voient Dieu, mais ça n'arrive pas à fermer la bouche. Frère, Dieu descend sur moi. Ça ne veut rien dire. La plus grande chose, c'est avoir l'amour dans le cœur. Amen. Amen. C'est la vérité. Et Frère Branham me montre au paragraphe 13
Dieu a une voie pourvue pour qu'un homme entre dans l'église. Ce n'est pas ça que Dieu a dit. Dieu a une voie différente. Parce que les gens entrent à l'église par les poignées des mains, par une main d'association. En remettant une lettre de recommandation. Ce n'est pas comme cela qu'on entre dans l'église. Amen. Amen. Dieu a une voie différente de celle-là. Pour faire entrer les gens dans son église. Nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps par le Saint-Esprit. C'est la voie pourvue par Dieu pour faire entrer les hommes, pour faire entrer les chrétiens dans l'église. Amen. Amen. Quelle est la voie pourvue par Dieu pour faire entrer les gens dans l'église? C'est 1 Corinthiens chapitre 12. Le verset 13. Nous pouvons lire ça. Lolenge wana nde bakotaka na église. Église wana ezali na église oyo te. Ndako oyo te. Église wana ezali nzoto ya bikamwa ya Yesu Kristo. C'est de cette manière-là qu'on entre dans cette église. Cette église-là, ce n'est pas le temple comme nous sommes ici, mais c'est le corps mystique. On n'y entre pas parce que tu es Muluba, Muswahili, Mukongo, non. Pour entrer là-bas, il faut naître de l'esprit. C'est une naissance. Pour que tu puisses naître là, tu dois d'abord mourir dans cette chair. De la manière dont nous sommes nés de la papa et de la maman. Nous avons été conçus dans l'iniquité. Nous sommes nés dans le péché. Donc, toute notre pensée, c'est pour nous diriger vers le péché. Ça, c'est avec la première naissance. C'est pourquoi Dieu il vient. Il met la croix sur la première naissance. Il dit, vous ne pouvez pas me voir avec cette première naissance. Pasteur, comment entrer dans la seconde naissance? Comment entrer dans le corps de Christ? Comment entrer dans l'église de Dieu? La porte d'entrée, c'est la mort du vieil homme. La mort des vieilles habitudes. La mort de l'amour des matchs. La mort du plaisir de ce monde. La mort des mèches. Vous sentez que vous n'aimez plus le monde. Là, Dieu est en train de vous tuer. Et vous naissez dans le corps de Christ. Vous naissez de la parole. Vous naissez de la promesse. Parfois cette naissance vient avec des gènes. Ça peut venir pendant que vous êtes à genoux ici. De même la première naissance, c'est un gâchis. La seconde naissance, c'est aussi un gâchis. Là-bas, vous pouvez sortir ici. Amen. Amen. C'est très capital. Lisons 1 Corinthiens chapitre 12. Le verset 13. Frère Banamo dit, nous avons, la Bible dit, nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit.
Pour former un seul corps. Pour former quoi? Un seul corps. Nous avons tous été baptisés dans un seul esprit. Quel esprit? L'esprit de Jésus-Christ. Mais si nous avons tous été baptisés dans un seul esprit, pourquoi se bagarrer? Pourquoi haïr l'autre? Pourquoi critiquer l'autre? C'est que toi qui es l'autre, toi qui critiques l'autre, tu n'es pas né dans l'esprit de Jésus-Christ. Parce que celui qui est baptisé dans cet esprit de Jésus-Christ, il ne peut pas critiquer l'autre, parce que s'il critique Jésus-Christ. Il ne peut pas haïr l'autre, parce que l'autre aussi est baptisé dans le même esprit. Comment tu vas parler à mal de l'autre? Parce que comme il est baptisé du même esprit, quand tu parles de lui à mal, tu parles à mal de Jésus-Christ. Acclamez le Seigneur si vous comprenez ça. Tu dois mourir dans l'esprit de Bakongo. Dans l'esprit de Baluba. Le ciel n'est pas pour les Bakongo, les Baluba, les Swahili. Pour les tétés, le ciel est pour les chrétiens. Il faut mourir dans tous ces esprits-là. Parce que chaque tribu a un esprit. Amen. Amen. Frère, ma soeur, nous devons arriver ici. Ceux qui ont leur Bible, lisons ça. 1 Corinthiens chapitre 12. Le verset 13. Nous lisons ça à haute voix. Je vais écouter la voix de frère Jean-Paul. Le verset 13. Nous qui avons nos Bibles, ne me regardez pas, lis à côté de la personne qui a la Bible là-bas. Répétez d'abord, nous sommes dans quel livre, dans quelle écriture? Les enfants parlent. Les enfants ne parlent pas. Nous sommes dans quel livre? Parlons. Lisons cela, le verset 13. Nous avons, lisez-moi Jésus. Nous avons tous été abreuvés de quoi? D'un seul esprit. Écoutez frère Branham. Frère Branham dit, je ne sais pas si je vais le trouver. Ok, il dit ceci. Au paragraphe 32. Qui est celui-ci? Généralement, vous agissez selon l'esprit qui est en vous. Vous agissez selon l'esprit qui est dans vous. C'est ce qui motive votre vie. Makambo salaka osalaka ngo po molimo moko ezakati na yo. Des choses que tu fais, tu le fais parce qu'il y a un esprit qui est en toi. Si c'est l'esprit de Dieu, ça ne va pas t'envoyer à boire de vin. Ça ne va pas t'envoyer à se chamailler. Je répète ce que je lis.
généralement, vous agissez selon l'esprit qui est en vous. C'est ce qui motive votre vie. La vie qui est en vous fait de vous ce que vous êtes. Dites Amen. Et quand des hommes et des femmes, et quand des hommes et des femmes prétendent être des chrétiens, et cependant veulent être comme le monde, il y a quelque chose qui cloche quelque part. En effet, nous ne sommes pas de ce monde. Si nous étions des Allemands, nous aimerions l'Allemagne. Si nous étions des Finlandais, nous agirions comme on agit en Finlande. Et si les gens sont des Américains, ils ont l'esprit américain. Si nous sommes des chrétiens, nous avons un esprit céleste. Et notre esprit vient d'en haut. C'est cet esprit qui vient d'en haut qui dirige nos vies. Qui dirige nos pensées. Et cet esprit qui vient d'en haut, cet esprit céleste qui nous dirige, c'est un amour pieux et fraternel. Voilà l'esprit d'en haut. Est-ce que nous sommes ensemble? Quand nous naissons de l'esprit, quand l'esprit céleste descend en nous, ce n'est pas que je commence à tituber, non. Mais ça va se manifester par un amour pieux, un amour sans tache, un amour qui ne soupçonne pas. Et ça va se manifester par un amour fraternel, par une vie pure. Amen. Amen. Et ça fera de nous des gens honorables et respectés. C'est frère Branham. Le chrétien rempli de l'esprit de Dieu, ce sont des honorables. Ce sont des personnes respectées. Les honorables, ce ne sont pas seulement ceux qui sont au Parlement. Pour Dieu, les honorables, ce sont les personnes qui sont remplies de l'Esprit de Dieu. Quand vous êtes à côté de lui, il n'a pas beaucoup d'argent, il n'est pas riche, mais il dégage une présence. Au point que quand il rentre chez toi, tu ressens l'envie de prier. Tu veux devenir comme lui. Parce que tu as reçu ce que le monde ne peut pas te donner. Voilà mes bien-aimés. Quand nous entrons dans le corps de Christ, nous devenons des personnes qui exhibent l'atmosphère. Des personnes qui dégagent l'atmosphère. L'atmosphère des
pardonner aux autres. L'atmosphère d'aimer les autres. L'atmosphère de prier pour les faibles. L'atmosphère de sauver les perdus. Si ce n'est pas ce que vous ressentez, recommencez l'expérience. Vous avez fait un faux chemin. Vous avez fait une fausse expérience. Quand Jésus entre en vous, il fait de vous des petits rédempteurs. C'est pour aller sauver les autres. C'est pour témoigner de ce que Jésus fait au milieu de vous. Jésus ne peut pas entrer dans votre vie et fermer votre bouche. Ça n'existe pas. Quand il a rencontré la femme samaritaine dans Jean chapitre 4, cette femme est allée témoigner. Pourquoi? Parce qu'il y avait un contact. Cette femme avait amené une cruche pour puiser de l'eau parce qu'elle avait déjà 5 maris et le mari qu'elle venait de laisser à la maison c'était le 6e mari et Jésus qu'elle a rencontré était le 7e mari. Les 6 maris que cette femme avait eu, la femme représente l'église. Les 6 maris, ce sont les 6 âges de l'église. Mais c'est au 7e âge que le mari de l'église vient. Les voilà dans la nuée de gloire. Il descend l'époux. Parce qu'il est descendu pour rencontrer son épouse. Gloire au Seigneur. Elle avait une cruche. Mais remarquez, elle n'a pas rempli sa cruche parce qu'elle avait une autre cruche dans le cœur. Quand la cruche dans le cœur était remplie, elle était lointe pour aller témoigner du Seigneur. Pour l'église du Dieu vivant, il y a une cruche dans ton cœur. Quand cela sera rempli, tu témoigneras de ce message. Ce message est la vérité. Venez voir celui que j'ai rencontré. Ce n'est pas Branham que j'ai rencontré, mais j'ai rencontré Jésus-Christ au travers de frère Branham. Et les gens viendront à ce message parce que ce message c'est l'eau de la vie. Amen. Amen. C'est la vérité, mes frères. Quand nous sommes dans le corps de Christ, on entre là-bas, non pas parce qu'on a fait la connaissance avec les pasteurs. Non, on entre par la naissance. Et les 3 choses qui viennent lors de la première naissance, lors de la naissance naturelle à la maternité, il y a d'abord l'eau qui sort, deuxièmement il y a le sang, troisièmement c'est l'esprit, c'est la vie qui vient. Les 3 choses qui sont sorties du Seigneur à la croix, l'eau, le sang et l'esprit ou la vie, il dit c'est par ces 3 choses qui étaient sorties du Seigneur que nous entrons dans le Seigneur. L'eau c'est la justification. Vous devez avoir la foi. Amen. Le sang c'est la sanctification. Vous devez être sanctifié au travers de la parole. Et l'esprit ou la vie, c'est le Saint-Esprit
Saint-Esprit. C'est par ces trois choses que nous entrons dans le corps du Seigneur Jésus-Christ. C'est un corps mystique. Dans ce corps-là, il y a des Chinois, il y a des Américains, il y a des Pygmées, il y a des Tétélas, il y a des Luba, il y a des Swahili, il y a des Bakongo, il y a des Bangala. On entre là-bas pas saluant quelqu'un. C'est par la naissance. Un esprit vient dans votre cœur. Un esprit céleste. Et ça va se manifester par un amour pieux, un amour fraternel. Tu ne peux pas critiquer ton frère. Tu ne peux pas minimiser ta soeur. Tu ne peux pas être indifférent. Quand cet esprit-là entre, ça chasse l'indifférence. Ça chasse la haine. Amen. Ça chasse toutes ces choses-là. Et Frère Branham est en train de regretter. Dans l'amour divin au paragraphe 18. Quand nous venons à l'église, au lieu que nous recevions cet esprit-là, mais nous recevons les esprits des uns des autres. Comme cette sœur-là aime trop parler, elle a fait de toutes les sœurs des sœurs qui aiment trop parler. Si tu vois une telle sœur, il faut avoir le courage de lui parler que tu as un mauvais esprit. Impose-lui les mains. Moi, les gens à mes côtés n'arrivent pas à dire n'importe quoi. Ezaloza nani, je vais vous ramasser. Qui que vous soyez, je vais te ramasser. Que vous avez un mauvais esprit. Ce n'est pas bien. Je le fais même à mes collègues pasteurs. Tu commences à parler du nom des autres dans les mal. Je vous ramène avec amour. Je vais vous prendre à côté. Je sais que vous êtes en train. J'ai fait ça, je crois. Le frère André était avec moi à l'église Carrie. Et il racontait sans se gêner. J'ai senti à l'intérieur que cette histoire, je ne peux pas la laisser comme ça. Je l'ai pris là. Quel esprit vraiment bien aimé. Quelqu'un qui est déjà parti. Comment vous pouvez relever les mauvais côtés? Non, c'est pas bien. Vous ne pouvez pas parler en mal des gens. Oh, bon, en tout cas, excusez pasteur. J'ai dit non, il n'y a pas à dire excuse. C'est mal. Arrêtez de faire ça. Ne faites plus ça. Parlez en mal des gens. Vous qui avez l'habitude de dire Loba, Nayoka. Frère Branham me dit, tu gâches ton expérience. Parle, je t'écoute. Nous parlons du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas votre esprit là. Qui aime parler. Non. Frère Branham me dit, le Saint-Esprit est timide. Moindre pépin, il s'éloigne de vous. Le Saint-Esprit n'aime pas les histoires là, de saleté, parler en mal des gens, critiquer, faire ceci. Tu as un problème, va voir ton frère, va voir ta soeur. C'est un esprit céleste. Un amour pieux et fraternel.
non pas par intérêt parce qu'il a ça l'art. Non. Tu n'aimes pas ton frère pas par intérêt parce qu'il va te donner de l'argent. Non. Tu l'aimes parce que nous sommes baptisés d'un même esprit. De l'esprit de Jésus-Christ. Et frère Branham dit, quand nous sommes baptisés comme ça, et que nous entrons dans l'église du Dieu vivant, nous devenons le corps oint du Seigneur Jésus-Christ. Tel que vous êtes là, vous êtes oint. Amen. Amen. Ne pensez pas que l'onction, c'est commencer à se promener dans l'auditoire. Non, non, non. Abraham dit la véritable onction. Ça ne se manifeste pas par des agitations. Même Bino Bavaz, quand vous êtes là en train de bouger jusqu'à casser les chaises, frère, ce n'est pas juste. L'enseignement. Tu dois suivre l'enseignement. L'onction ne suffit pas, tu commences à taper les chaises, même à Kambozo le bamoye batubayoka, ezate, ozobeta kiti ponani. Et pas pour la maison, les kambo banda kobeta maboko na kiti. Même tout ce que tu parles, on n'arrive pas à entendre ça. Ozali kobeta maboko na kiti ponani. Dans la plus grande onction était descendu sur Jésus. Jésus connaissait sa place. Il a pris le livre. Il a dit l'esprit du Seigneur est sur moi. Et pendant qu'il le disait, il n'était pas en train de faire des choses. Il était là dans la parole. Pour qu'il ne sorte pas de la parole. Il a dit ce qu'il va faire. Et il a déposé le livre. Il est allé se s'asseoir. C'est ça l'onction de Dieu. Branham dit la vraie onction, c'est de vous garder sous contrôle. Tout amen. Amen. Onction est la cité. L'onction ne signifie pas tu commences à sauter sur des frères, tu commences à sauter sur des sœurs. Même les habits sont... En tout cas, c'est pas bien. Tu peux être sous l'onction. Tu commences à parler. Écoutez. Vous avez entendu quand Dieu a utilisé un serviteur de Dieu, le frère Franck ici. L'esprit était là. Donc, c'est ça la maturité. Depuis que tu as commencé à casser les chaînes avec ton onction, l'onction grandit dans une personne. On doit lire frère Branham. Vous aimez les prophètes? Frère Branham dit ceci dans les actes du Saint-Esprit. Les actes du Saint-Esprit là, tu penses que les œuvres du Saint-Esprit c'est tombé sur des gens? Les actes du Saint-Esprit au paragraphe 43. Et ensuite, le Saint-Esprit demeure donc à l'intérieur et grandit chaque jour. Il grandit simplement et se fait de plus en plus grand. Saint-Esprit le Saint-Esprit qui est en toi, ce n'est pas le même qui est en moi. Pour les uns, depuis que le Saint-Esprit est entré, il est toujours petit. Il est encore bébé. Mais à l'autre, il a grandi. Mais pas dans moto mususu azali kokola. Qui va le faire grandir? C'est le fait d'exposer ton âme devant la parole.
C'est le fait d'exposer ton âme pour écouter les prophètes. Tu es là à la maison, les écouteurs dans les oreilles. Frère Branham en train de prêcher. Le Saint-Esprit grandit en toi. C'est le travail personnel. Si tu veux que votre Saint-Esprit reste toujours le bébé, c'est toi qui le veux. Mais si tu veux qu'il grandisse, Frère Branham dit, il grandit chaque jour. Non pas en exposant ton âme devant les matchs. Non. Devant les séries de théâtre. Vous êtes en train de le réduire. Vous êtes en train de l'étouffer. Mais lorsque vous êtes devant la parole, lorsque vous êtes dans la prière, le Saint-Esprit est en train de grandir. Vous allez voir, hier vous étiez en train de tomber. Quand l'onction vous saisit, vous tombez. Mais après, quand l'onction vous saisit, vous êtes là. Vous vous maîtrisez et vous donnez les messages. Les gens comprennent que c'est clair. Mais toi, tu es en train de donner les messages. Tu commences à taper des tas. Les gens vont écouter quoi? Les gens vont écouter quoi? Voyez? Tu es agité. C'est encore à se poser la question, est-ce que nous devons encore nous poser des questions. Ça, c'est l'Esprit de Dieu ou pas? Tu es sous l'onction, tu commences à taper même des gens de coups. Le huissier qui cherche un peu à reculer parce que sinon il aura un coup. Oh, le sang commence à couler. Il faut faire très attention. Tu peux avoir aussi des mauvais esprits qui te font tomber. Nous connaissons de ce que nous parlons. Un jour, je suis allé dans une maison. On commençait à prier. Quand j'étais seul, j'ai commencé à prier. Pendant que je priais, l'onction a saisi une jeune fille. Elle est tombée. J'ai observé. J'ai compris que ce n'est pas l'onction de Dieu qui veut parler. Quand je suis approché, en lui posant les mains, les démons ont commencé à parler. Je ne sortirai pas. J'ai dit, tu vas sortir. Tu es devant Jésus-Christ. Tu vas sortir. Je ne sortirai pas. Quand j'ai prononcé la parole, au nom de Jésus, sors de cet tabernacle. Il fallait voir l'atmosphère qui a envahi ces lieux. Une atmosphère démoniaque. Les démons venaient de sortir. Et la jeune fille est devenue faible. Vous voyez ça? Il y a des gens qui tombent à l'église, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui a contacté l'esprit du malin et cela a secoué la personne. Amen. Amen. Mes bien-aimés, entrons dans le corps de Christ. Ceux qui ne seront pas nés dans le corps de Christ, ils ne seront jamais enlevés. Dieu doit sceller ton âme. Parce que Satan peut attirer bilembo na boyo ya ye. Parce que le diable aussi scelle les siens. Un jour, il y a une sœur qui était envoûtée. Et Dieu l'a déjà délivrée. C'est une sœur qui est aussi de l'église.
Quand j'ai prié pour elle, parce que des esprits sorcelleriques venaient l'emporter. À l'église, il y a beaucoup de choses. Hein, que je ne peux pas dire ici à l'église. Les gens sont tentés de faire les aventures. C'est le pasteur qui a la gestion de la vie de chacun de vous. J'ai prié pour cette sœur. Et quand ces esprits sont partis, elle m'a dit, pasteur, nous, dans le monde de la sorcellerie, parce que Satan a des départements dans son domaine. Le féticheur, il est dans un département. Les sorciers, il est dans un département. Telle autre chose, ou bien chef coutumier, il est dans un département. Les gens de les Rose-Croix et les autres, ils sont dans des départements. Alors, elle a dit ceci. Dans le département de la sorcellerie, lorsque nous nous rencontrons entre sorciers, nous nous reconnaissons par un insigne. Il y a un petit feu là sur la tête. Est-ce que vous comprenez ça? Ils se reconnaissent. Le diable, il a aussi apposé son sceau sur les siens. Et quand vous entrez dans le corps de Christ, Dieu doit mettre un sceau en vous. En d'autres termes, ne peuvent entrer dans le corps de Christ seulement ceux qui ont le sceau de Dieu. Le sceau de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Le sceau de Dieu, c'est l'amour divin. C'est pourquoi ne restez pas membre d'église. Il faut tout faire pour naître dans le corps de Christ. On ne naît pas dans le corps de Christ en mangeant. On ne naît pas dans le corps de Christ en allant dans les fêtes ou en regardant les réseaux sociaux. Chaque naissance, cela est accompagné de douleurs. Vous devez être dans les gènes, dans la prière, les mains levées. Et vous verrez le Saint-Esprit descendre dans votre vie. Nous a renseigné. Chaque fois que vous lisez la Bible, si vous ne voyez pas, mais qu'il faut fuir ces choses-là. Quand vous fuyez ça, vous restez isolé. Ça peut être dans la brousse. Ça peut être tu t'enfermes ici à l'église. Tu es là en train de prier. Une flèche sortira du ciel. Comme la flèche de délivrance. Ça va entrer dans le cœur. Et tu vas sentir
dire quelque chose, c'est déjà la naissance qui est arrivée. Et celui qui est né de nouveau ne sera plus perdu. Parce que c'est Jésus qui est entré en lui. Il ne sera jamais perdu. Si vous l'envoyez en enfer, il arrive là-bas, l'enfer est converti. Parce que celui qui est né de nouveau, il devient Jésus-Christ dans la chair humaine. Amen. Amen. On doit vous dire ces choses. Yangwana Jean chapitre 3. Voilà pourquoi Jean chapitre 3. Docteur ya loi Nicodème. Les docteurs de la loi du nom de Nicodème. Il est venu auprès de Jésus. Il a dit, même si on m'appelle docteur, rien. Je n'ai pas la chose qui sauve les gens. Je n'en ai pas. Allez lire ça à la maison. Titre na église ezanatina. Avoir un titre dans l'église, ça n'a pas d'importance. Titre académique na yo ezanangona tina. Votre titre académique, ça n'a pas d'importance. Qui m'a réseaux sociaux? Tu dois fuir les réseaux sociaux. Kangama isolé nanzam. Et isole-toi avec le Seigneur. Tanga bilaka ya Biblia. Lis les promesses de la Bible. Même Jean chapitre 3 wana na lobi. Même la promesse là Tanga de Jean chapitre 4. Jean chapitre 4. Tanga acte des apôtres chapitre 1. Actes des apôtres chapitre 1. Tanga acte des apôtres chapitre 2. Lis l'acte des apôtres chapitre 2. Banda koyemba banda et kobonda. commencer à chanter et prier. Soki ayete. S'il ne vient pas, bandela lisusu. Recommence encore. Kino komona ye aye. Jusqu'à ce que vous allez le voir il venir. Il peut venir sous forme d'un petit vent. Tu pries pendant la nuit. Tu n'as pas de ventilateur à la maison. Mais tu entends que l'atmosphère a changé. Il ne faut pas avoir peur. Pour dire que j'ouvre d'abord les yeux. Il ne faut pas avoir peur. Parfois quand il vient, il peut te toucher. Souvent quand je suis à la chair ici, quand j'ai les yeux fermés, il vient me toucher à l'épaule. Voyez, le Saint-Esprit est réel. Ce n'est pas une idée. C'est une personne. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Si vous l'aimez, il viendra. Si tu ne l'aimes pas, il ne viendra pas. Tu vas te perdre jusqu'à mourir seul. La plus grande malédiction, c'est de rejeter les saints. C'est de rejeter les saints. L'homme sans le Saint-Esprit n'a pas de valeur. Il n'a pas de valeur. Voyez? Moni. Seigneur, avançons un peu. J'ai un grand poids ici. Mais quand vous êtes vraiment né sous les ailes de sa grâce, des paroles qui amènent la naissance. Seigneur, que je puisse naître sous les ailes ta grâce. Sous les ailes de kérubins. Que je naisse sur tes ailes. Pendant que Ngoluna yezobeta mapapu wana c'est l'Ancien et le Nouveau Testament. Fais battre les ailes, c'est l'esprit et la parole. Pendant que nous lisons, que je puisse me cacher sous les ailes de ta grâce. Que je puisse naître. Là, Dieu est en train de retirer le vieux homme. Le frère Branham dit, quand ce vieux homme meurt, vous sentez une douleur. À ce moment-là, la nouvelle nature commence à s'installer. La nature de Dieu, le caractère sans péché, cela s'installe à l'intérieur. Cela affecte votre esprit. Cela produit la sanctification. Oh Seigneur, que ton nom soit loué. Mais quand vous êtes né vraiment
sous les ailes de sa grâce tango kasobotami penza na se na mapapu ya et de ngolu sa na ye puissance, pe na ya vous nguya na ye serez d'accord que chaque parole qu'il a dite est la vérité. yo kondisama iyo ete maloba nyonso elobi ye ezali solo Et quand Dieu travaille dans le surnaturel, pe ntango nzambe akosala na we eleki likolo votre cœur en aura vraiment soif. motema no ekozala na mposa na yango Vous ne pouvez plus demeurer vide. yo okoki kosuki kozala moto azangi eloko te Être vide, kozala mpamba c'est rester oisif. ezali nde kotikala kozanga mosala C'est ce qui cloche chez les convertis d'aujourd'hui. yango nde likambo ekotambola malamu te na bato babongoli mitema ya lelo Ils sont comment? bazali boni Oisifs. bazangi eloko ya kosala Bazosala eloko te. ils ne font absolument rien Kaka makelele ya pamba. seulement les simples bruits Gagner les âmes, ils ne gagnent pas les mpo âmes. na koluka milema balukaka bango te Ces chaises, il faut les âmes. bakiti oyo esengeli bato bafanda Qui va yango les gagner? C'est toi. banani bakoluka bango ezali nde yo Frère Branham dit ndeko bana malobi dans la brochure sur ta parole au paragraphe 18, na lite ya likolo na liloba no ete na sango zo na mwambe il dit, je alobi suis content ce soir nazali na esengo na mpokwa de lelo ce que je crois cela de tout mon cœur, ya oyo te ngai na ndimi yango na motema de tout mobimba mon cœur maintenant, ya motema na ngai que Dieu mobasaipi enverra mon fils ete nzambe akotina mwana na ngai ya mobali dans les ministères, kati na ntomo dans les champs de travail, na elanga ya mosala pour gagner les âmes pour lui. mpo na koluka milema mpo na nzambe Frère wana Branham était content ndeko bana bazalaki na kosepela pour que Dieu envoie Billy Paul, mpo ete nzambe atinda bilipo pour que Dieu envoie Joseph mpo Branham, ete nzambe atinda joseph branham pour gagner les âmes mpo bakende koluka milema pour le Seigneur. mpo na nkolo Voilà comment Branham était content. boni ndeko bana bazalaki na Mais kosepela toi, qu'est-ce qui fait ta joie? yo nini esalaka esengo na yo Quand nous gagnons les âmes, ntango tozali kowela milema cela doit faire notre joie. yango esenge esala esengo na biso Dans l'alliance de Dieu avec Abraham, na lite ya bondeko na nzambe na abalama Frère Branham dit, ndeko bana malobi il dit ceci, alobi boye nous aimerions que vous nous aidiez tokosepela ete bosunga biso à gagner les âmes pour Christ. mpo toluka bato baya epa na kristo Dites Amen. boloba amen Il dit, alobi dans le livre de vie de l'agneau, na lite ya buku ya mwana na mpate ya au bombo paragraphe 18, ete na sango zo na mwambe il dit, alobi mais que cela ne nous empêche pas kasi likambo yango epekisa biso de te gagner une âme. mpo na koluka te ya molema moko Mettez les âmes en premier. botia milema liboso Dites Amen. loba amen Mettez quoi en premier? botia nini liboso Les âmes. milema bato C'est lui qui est dans le corps de Christ. moto akoti na nzoto ya kristo Il doit gagner les âmes. asengeli aluka bato C'est mosusu sa première obligation. yango nde eza esengisani ya liboso Amen. amen Par la grâce de Dieu, na ngolu na nzambe nous allons prier. tokosambela N'oublie pas bosana te tout ce que le Seigneur dit. makambo nyonso nzambe alobi Lèvons-nous toteleme et qu'on nous donne une partition de la musique. bapesa biso eteni moko ya nzembo Tu vas dire, Seigneur, koloba nkolo je vais naître sous les ailes de ta grâce. nalingi nabotama na se na mapapu ya ngolu na yo Aide-moi à gagner les âmes. sunganga naluka milema C'est mon premier travail. yango nde ezala mosala na ngai Lèvons nos mains. totombola maboko Si tu likolo veux rester à genoux, soko olingi ozala koboka reste à genoux. tikala mabolongo na Dis, se Seigneur, loba nkolo c'est ce que la carte routière m'a montré. yango nde kalati ya nzela elakisi ngai Je dois naître de nouveau. nasengeli nabotama mbala ya Je dois entrer mibale dans le corps de Christ. nasengeli nakota na nzoto ya Je kristo dois gagner les âmes pour nasengi toi. naluka milema Lèvons epona nos yo mains. maboko totombola likolo Commençons à prier de notre tobanda manière kosambela moto na moto pendant ndenge que na la ye musique est en train de na jouer. ntango mundula ezali kati na Oh kobeta Seigneur, je te dis merci. Laisse-moi entrer dans le corps de Christ. Laisse-moi naître de l'Esprit céleste. Cet amour pieux, cet amour fraternel, que je puisse avoir l'amour pour les âmes perdues, Seigneur. Donne-moi l'onction, Père, pour te servir afin de gagner les âmes pour toi. Souffle sur ton église. Ne laisse pas ton église être comme des statues, mais fais-les bouger et mets-les en action. Nous voulons être convaincus que ce message est la vérité et nous voulons être concernés. Nous voulons, Seigneur Jésus,
aller gagner les âmes pour toi, te servir. Oh Dieu Tout-Puissant, accorde-nous ta grâce.